Regardez son crâne. Vous l'avez vu, c'est bon? Il y a combien de pourcents de chances qu'elle se soit pris un pressing parce qu'elle a un crâne de PS5? La vie à l'époque, c'était pas facile. Hey, salut à tous mes frères, c'est CNES. On se retrouve pour le épisode de ne pas rire. Et aujourd'hui sera un spécial Aero épisode 2. Et avant que la vidéo commence mes sphères, écrivez-moi maintenant en commentaire la personne que vous voir pour la prochaine vidéo. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit dans la vidéo avec l'embouche de ne pas rire. Comme ça pour un commentaire, comme ça vous rigolez. Allez, c'est parti mes sphères. Finalement les gars, les cassos, est-ce que c'était pas le plus grand divertissement sur Terre? Comment ça te vient en tête de prendre le lapin du métro là et de lui faire ça? Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Enfin ça c'est pas vraiment tout ce qu'il a fait, mais bon, on va éviter de mettre la suite, vous savez pourquoi je pense. Non, parce que si vous avez connu ce truc, il y a forcément un bail qui vous est déjà arrivé, ne plus réussir à regarder le dessin animé de la même manière après ça. Par exemple les Teletubbies, bon je regarde pas hein. Mais maintenant à chaque fois que je vois ça aussi. Bon alors, qu'est-ce que vous amène? C'est The Bee Tree. Ah le bad, je suis en pleine redescente, ça va pas du tout. Surtout qu'en vrai de vrai les Teletubbies, bah ils sont vraiment atteints de base en fait. Regardez, est-ce que c'est le comportement d'une personne qui va bien s'il vous plaît? Mais vraiment le truc où ça m'avait vraiment fait cet effet là, c'est avec Scooby-Doo. En vrai de vrai, vous avez jamais trouvé que Sammy et Scooby étaient vraiment proches pour un humain et un chien? Oh oui, ça c'est mon Scooby. Tu sais qui veut son Scooby Scooby? On a résolu le plus grand mystère de toutes nos aventures. Mais qu'est-ce que... Non, en fait... Scooby est un humain. Les gars, le pire personnage de tout foot de rue, sans aucune contestation possible. Celui qui me donnait envie de faire des choses noires à ma télé, c'est Colin. Pourtant le boug il est apparu un seul épisode. Bref, je vous résume un peu, Sammy a un nouveau voisin et il décide de l'emmener au forum. Jusque là tranquille. Sauf que le Colin en question, il a une méthode très spéciale pour devenir pote avec Sammy. Étape 1, lui lécher le moindre millimètre carré de ses orteils. Waouh, le contrôle, on se croirait dans un jeu vidéo. Ouais, merci. Étape 2, pousser Greg au bord de la crise de nerfs. Eh ben, vu comment tu joues, je comprends pourquoi Sammy ne m'a jamais parlé de toi. Mais il est fou. Alors que vous connaissez, Greg c'est tellement un gars chill, c'est chaud de l'énerver. Autre information importante, pour se faire bien voir par le reste de l'équipe, il est parti raconter à tout le monde que c'était un ancien pro, capitaine de son équipe, je sais pas quoi. Et bonne nouvelle, le jour de match, Greg et Sammy s'embrouillent. Du coup c'est Colin qui prend la place de Greg, donc il va pouvoir nous montrer ses fameux talents. Oh, c'est foutu. Je suis mort. Allô, ça va? Les gars, c'est inconcevable d'être aussi mauvais, d'être aussi gaze, d'être aussi extendo. Et pourtant, parmi tous les joueurs de foot de rue extrême, il y en a un qui est encore plus nul que lui. Quelqu'un qui a touché quasiment 0 ballon de toute la série. Et justement, ce joueur-là, je vais en parler très bientôt, donc abonne-toi. Les gars, Gumball, faut vraiment en parler. Parce que autant Gumball et Darwin, c'est juste des mecs chill qui veulent profiter de leur vie. Mais il y a certains persos, mais quand tu les vois... Mais tu prends un 357 et tu te le mets dans la tête. Richard. Les gars, dans la vie, je vois beaucoup de gens se plaindre de pas avoir de daron, je sais pas quoi. Mais les gars, croyez-moi, je préfère que mon père soit parti acheter du lait à la seconde où je spawn sur la planète Terre, plutôt que cette chose me serve de daron. Il a pas de taf, il s'occupe pas de ses enfants et il zone sur le canapé toute la journée. Sincèrement, la seule raison pour laquelle je suis content de son existence, c'est que même quand je serai au plus bas, même quand je serai au fond du trou, je pourrais quand même me dire ça va, y a pire que moi. Après, je sais que c'est pas voulu le fait qu'il ait pas de taf. D'ailleurs, il a tenté une petite reconversion en tant que streamer, mais même là, il avait pas le QI minimum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai trouvé sur mon ordinateur. Ça s'appelle Calculatrice. On choisit un personnage et on prend une paire de jumelles. Ensuite, on regarde le score. J'ai un nouveau record. Non, la personne pour qui j'ai vraiment de la peine, c'est Nicole, les gars. Imagine, t'es là, plein d'ambition, tu fais des enfants en disant que tu vas enfin vivre la vie dont tu rêvais, mais au final, ton mari, c'est cet horrible neuil qui a pour seule utilité de vider les frigos. Et bah, justement, les gars, pas vraiment. En gros, elle mène un peu une double vie, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous vous demandez tous, waouh, mais avec qui? Je vais vous répondre, les gars, je vais vous répondre. Mais dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi. La daronne dans Bienvenue chez les Laos, fallait voir comment j'avais envie de la modifier. Non mais je veux bien que 11 enfants ça te monte au crâne. Et encore, c'est toi qui es parti au charbon, nous on a rien demandé. Mais il y a des trucs qu'elle a fait, c'est pas excusable. Surtout cet épisode. Je vous jure qu'il y en a, ils ont développé des phobies à cause de ça. L'histoire part du fait qu'elle ait le seum que ses filles lui disent plus rien. Alors peut-être que dit comme ça, c'est pas grand chose, mais je vous jure c'est une folie comment ça la voit enceinte. Quoi de neuf au collège, les filles? Du coup, elle décide de faire un truc, je sais pas dans quel monde elle s'est dit que c'était une bonne idée. Elle va se déguiser en collégienne alors qu'elle a 40 ans pour rentrer en contact avec des enfants. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là? Déjà c'est bizarre, on est d'accord, mais comment ça passe? C'est lui le grand frère de Salah. Mais bon, on va mettre ça sous l'excuse du scénario. De toute façon, c'est même pas ça le sujet principal à aborder. J'ai une bien meilleure analyse à faire. Désolé, mais la vérité c'est qu'elle est pas au collège pour écouter les secrets de ses filles. Parce que les crushs en question de Lenny, Louane, on les connaît tous déjà. Non, la vraie raison de pourquoi elle est retournée au collège, c'est qu'elle a voulu retester la vie de collégienne sous une nouvelle identité. Alors pourquoi, vous allez me demander? Regardez son crâne. Vous l'avez vu, c'est bon? Et bah regardez-le encore maintenant. À votre avis, il y a combien de pourcents de chances qu'elle se soit pris un pressing parce qu'elle a un crâne de PS5? La vie à l'époque, c'était pas facile. Oh, il est sérieux? Ah, le crâne de PS5, je m'y attendais pas. Une nouvelle identité. Alors pourquoi, vous allez me demander? Regardez son crâne.
Vous l'avez vu, c'est bon? Et bah regardez-le encore maintenant. À votre avis, il y a combien de pourcents de chances qu'elle se soit pris un pressing parce qu'elle a un crâne de PS5? La vie à l'époque, c'était pas facile pour elle. Elle envoyait sa tête sur Snap et recevait ça. Tu m'as fait galérer pendant 1 heure juste pour me montrer ta tête de poire, frère. Il t'arrive quoi, frère? Voilà, tu ressembles à une PS4, ma gueule. Et déjà, bloque-moi. Et pourquoi tu m'as ajouté, toi? T'as 40 ans, t'es bête ou quoi? Les gars, le vrai antagoniste dans Gumball, c'est Darwin. Le nombre d'actions malveillantes qu'il a fait, c'est une dinguerie. Mais pour moi, la pire, c'est dans l'épisode où Tobias, il voulait pas rendre le jeu vidéo que Gumball et Darwin lui avaient prêté. Juste regardez ce que Darwin y fait pour lui mettre un coup de pression. Qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien. Moi, je ferais un truc bête, comme lui prendre un truc auquel il tient. Tu lui as volé sa mère! Non, déjà c'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. Mais les gars, je vous ai menti. Il a déjà fait pire que ce que vous venez de voir. Il y a un épisode, les gars, où les scénaristes, ils ont vraiment dérapé avec Darwin. Juste laissez-moi vous mettre un peu de contexte. En gros, toute la classe regarde un film sur la prévention des dangers du quotidien. Et déjà, le film en lui-même, c'est un cauchemar. Petit ourson a vu un oiseau. Mais il y en a un qui est vraiment choqué par ce film. Pas parce qu'il est bizarre ou quoi que ce soit. Non, parce que maintenant, il voit le danger partout. Il commence à assommer des grands-mères avec des poubelles, censurer des... Oh, c'est chaud. Pourquoi il assomme des grands-mères avec des poubelles? Le film en lui-même, c'est un cauchemar. Petit ourson a vu un oiseau. Mais il y en a un qui est vraiment choqué par ce film. Pas parce qu'il est bizarre ou quoi que ce soit. Non, parce que maintenant il voit le danger partout. Il commence à assommer des grands-mères avec des poubelles, censurer des dessins animés, et même des mots, mais enfin ça je sais pas comment il fait. On dirait qu'il y a de trucs qui censurent tous les mots que je dis. Jusqu'à réussir à matrixer toute la ville pour que tout le monde soit sous ses ordres. Et les gars, je peux même pas vous expliquer sans avoir de problème. Mais je vous mets les images en même temps et vas-y. Je vous laisse deviner à quoi ça ressemble très bizarrement. Après les gars, Darwin à côté d'Anaïs, ça restera un ange. Vous prenez n'importe quel antagoniste, c'est personne à côté d'Anaïs. Et les gars, cette scène elle était déjà censée nous interpeller. Et nous, on est où? On est les fleurs? Les gars, elle a fait de ces dingueries. K-pop Demon Hunter. Ce film, j'ai pas les mots. Franchement, message à tous les fans de K-pop. Pardon, j'ai eu des mauvais préjugés sur vous. Je t'ai critiqué. Je suis Le film était incroyable. Alors oui, je sais, il y a un gros débat sur internet. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur quelle est la meilleure musique du film. Donc je vais le faire, me remerciez pas, c'est gratuit. Alors déjà, tous ceux qui me parlent de mon petit soda pop. Déjà la musique, elle est écrite par des démons. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Et encore, j'aurais accepté si les paroles elles avaient un minimum de sens. Mais là, tu es mon 4 heures, tu me fais saliver. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Je ordinateur, tu ordinateur, il ordinateur. Mais même moi là, si vous voulez, vous me donnez les mêmes visuels, je vous fais un meilleur son. Ah, vous me croyez pas? Vas-y. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour ti, la beauté assassine. Non les gars, le meilleur son du film, normalement y a même pas de débat. Je sais même pas pourquoi on discute. Juste profiter de cette masterclass en fait. Non, en vrai, le film, il était incroyable, mais moi, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il y a tellement de trucs à dire que je peux pas tout dire en une seule vidéo. Mythe en mes sphères. J'ai rigolé 2 fois. Franchement, comme avait des moments trop drôles. Un qu'au début, quand il parle du daron, qui dit qu'il préfère que son daron soit parti chercher du lait plutôt que l'autre, qu'il a pas de taf, il squatte à la maison et tout. Franchement, c'était trop drôle. Et puis le passage où il découvre un nouveau jeu et tu le vois jouer avec la calculatrice. Franchement, c'était trop drôle ce truc. Et puis le moment sur les dangers du quotidien. Quand il tombe avec l'oiseau, il arrive, il lui pique la tête en disant ne t'approche pas des fenêtres. C'était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Les gars, dans Foot de rue extrême, il y a des personnages. On ne dit pas de quelle origine ils sont, mais on sait tous très bien. Samy, par exemple, il est italien. Même tête, même caractère insupportable que tous les Italiens. Franchement, s'il aurait pas été pote avec Greg, je me serais même demandé s'il était pas raciste. Non, en fait, Samy, il est français parce que la série, elle est française. Non, t'es trompé. Foot de rue extrême, c'est bel et bien italien et ça se passe en Italie. Le seul français dans la team, c'est Joey. Y a qu'un bon français pur souche pour être sous outfit, jean, cravate, Jordans. Ou à Skip, faut avoir la vision. Luna, par contre, si vous pensez qu'elle est asiatique, c'est vous les racistes. Hein. Vous avez vu une meuf avec les yeux un peu bridés, vous vous êtes pas posé de questions. Alors que clairement, les gars, c'est une portugaise. Le prénom, la teinte de peau, la taille, y a tout qui colle. Pareil avec Greg, calmez-vous. C'est pas parce qu'il met des frappes du démon qu'il est camerounais. Non, franchement, petite paire de Vans, petite tresse, il est entier, obligé. J'adore ton accent antillais. Petit réfrigérateur, s'il te plaît. Non, en vrai, il y a une personne, son origine, ça restera un mystère. Et non, c'est pas Inès. Elle, on sait très bien qu'elle est algérienne vu comment elle a voulu faire passer son père pour Riyad Mahrez. Non, le vrai mystère, c'est Fino, les gars. Je comprends pas déjà comment c'est possible d'avoir la teinte de peau à Dracula et qu'en plus, personne dise rien, en mode c'est normal. Non, en vrai, les gars, j'ai fait mes recherches et y a qu'une seule origine qui colle vraiment. Dites vos théories en commentaire, j'ai hâte de voir qui a déjà trouvé. Et les gars, Marine dans les Sisters est bel et bien adoptée. Non, mais sérieusement, vous trouvez pas ça bizarre que tout le monde dans la famille soit brun sauf Marine? Alors, il y a une théorie qui
dit qu'elle serait liée à Maxence. En mode, c'est lui le daron. Alors c'est vrai qu'on le voit jamais avec ses parents et qu'il disparaît tout le temps sans explication. Mais bon, dosez s'il vous plaît. Il y en a même qui vont loin et qui disent que Marine serait la fille de Wendy et Maxence. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça voudrait dire que Wendy a eu Marine à 5 ans, faut réfléchir les gars. Bon, il y a aussi ceux qui disent Ouais, mais c'est la génétique en fait, c'est possible que ce soit la seule blonde. Sauf que non. Les Sisters, c'est un dessin animé qui laisse rarement de place au hasard. Pourquoi on parle jamais de la naissance de Marine alors que celle de Wendy on te la ressort toutes les 2 secondes? Pourquoi le thème de l'adoption il revient aussi souvent? Et pourquoi Marine elle a une obsession maladive avec les doudous? Comme si elle avait quoi par hasard? Oh bah tiens, un trouble de l'attachement. Donc oui, c'est passé un truc, c'est sûr et certain. Et devinez quoi? Il y a un perso dans la série qui ressemble très étrangement à Marine, qui est connu pour être immature et qui fait partie de la famille, Tata Coco. Mais attendez les gars, l'histoire s'arrête pas là. Parce que vous êtes beaucoup à savoir que oui, Tata Coco c'est la mère biologique de Marine, mais qu'elle a préféré laisser sa sœur s'en occuper parce qu'elle était pas assez mature pour être maman. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur Maxence. On voit pas ses parents non plus et parfois il a des propos très vagues. Et ouais les gars, je vous ai menti, il a aussi son rôle à jouer dans l'histoire, mais pas celui que vous pensez par contre. Cette fois-ci c'est une histoire beaucoup moins connue, donc on va voir s'il y a des gens qui arrivent à trouver dans les commentaires. Ninjago c'est le dessin animé avec les plus grosses dingueries que j'ai vu de ma vie. Déjà on en parle pas assez, mais c'est une folie comment Jay, en plus d'être le plus gros BDG de la série, il se faisait respecter par personne. Impossible, vous êtes trop important pour risquer le coup. Prenons quelqu'un dont on peut se passer, comme Jay. En fait, ce qui me fera toujours rire avec lui, c'est que même quand il essayait d'être drôle, de vanner un peu les autres, de faire le mec qui était dedans, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même lui qui se faisait éteindre au final. Tu as vu comme il se jette sur la nourriture? On dirait toi, Cole. Et tu vois comme il est moche? On dirait toi, Jay. Après les gars, ça c'est cool, c'est différent. Eh, ce mec j'ai jamais compris, je vous jure. Comment tu peux être le ninja le plus guest de toute la série, mais être insolent comme ça avec tout le monde? Notamment avec Maître Wu, hein, c'est vraiment de la dinguerie. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. D'accord. Je comptais manger ce morceau de pizza demain, mais dans ce cas... Après, il y en a sans mentir, ils aiment un peu trop Maxa avec lui. Et je vous promets, dans la vraie vie, j'ai déjà entendu des... Ouais, Maître Wu, franchement, c'est le personnage le plus sage de toute l'histoire des dessins animés. C'est un exemple, c'est comme un père pour moi. Bah écoutez, je vous en prie, prenez exemple sur lui, c'est tranquille. Le fer aiguise le fer. Et moi j'aiguise ta mère. Les gars, Samy dans Foot de rue, on en parle quand? Dans une équipe où t'as une meuf grave rapide et un gars qui t'envoie des frappes du démon, ton capitaine c'est ce Neuil là. Les gars, il a pour seul talent d'être aigri et de vouloir gérer la seule meuf qui a 4 grands frères. Je t'aime de ouf, je veux te faire la mère de mes enfants, ça. Je t'aime trop mon bébé. Eh gros, y'a pas de bébé mon pote, c'est bien d'elle ici mon pote. On a face à nous l'homme le plus aigri de France. Sa mère a retrouvé l'amour, aigri. Son beau-frère est champion du monde de foot de rue, aigri. Et ça me permet de passer sur un sujet qui me tient à cœur. Le lien d'âme entre lui et Sly, on l'a tous vu. C'est la même personne, il y en a juste un qui a goûté aux effets de la Monster. Au moins on sait qui se cache derrière Timéo et ses commandes à 500 balles là. Mais bref, toute cette mascarade là, c'est rien à côté de Paul. Croyez-moi, il vous cache des choses. Les Darkseid dans Foot de rue, c'est vraiment une équipe de Neuil, en plus d'être des gigaraslards. Les gars, le pressing que Jimmy subit au quotidien, c'est une dinguerie. Non, moi je les applaudis. Je les applaudis d'avoir le culot de vanner le seul gars à peu près normal, alors que tu ressembles à un tank de combat à 6000. Non, vous allez pas me faire croire que cette chose arrive à sauter. C'est une dinguerie d'aller mettre des coups de physique à des petites 12 ans, alors que t'as la carrure pour aller faire un sparring face à Engan. La réelle question que je me pose, c'est pourquoi Sly il a ramené son grand frère le cré pour aller mettre des coups de pression à Greg, alors que t'as déjà Awa Prime avec toi. D'ailleurs lui, oh là là, je sais même pas s'il sait parler. Je rigole pas les gars, il s'exprime en onomatopée. On dirait les gardes de l'agence dans Fortnite frère. Bon, niveau volume, fallait un équilibre. Du coup, ils ont ramené une créature tout droit sortie des backrooms pour qu'il essaye de marquer un peu parce que là, il y avait personne. Mais les gars, il est tellement... Je pense que si tu le tacles, ça fait ce bruit là. Et Sly, à part s'enquiller des monsters à longueur de journée, je sais pas à quoi il sert. Non, sincèrement les gars, est-ce qu'on peut assumer que c'est le capitaine le plus nul? Pendant le match où il y avait tous les capitaines là, il a servi à rien. Mais ce qui prouve vraiment la nullité totale de cette équipe, c'est la finale. On pensait tous que la finale ça aurait été Team contre Darkseid, mais non les gars, même là ils ont flop. Du coup on s'est tapé un vieux match contre les Del Toro. Les gars, la VF du monde merveilleusement bizarre de Gumball vient de sortir et ils ont massacré toutes les voix, c'est pas possible. Déjà l'une d'entre elles qui m'a le plus choqué, c'est celle de Richard. Non, parce que sa voix c'était l'une des seules qu'ils avaient jamais osé toucher. Et franchement c'était très bien comme ça, t'as vu? Elle était incroyable. Juste écoutez à quel point ça rend n'importe quelle scène drôle. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai trouvé sur mon ordinateur. Ça s'appelle Calculatrice. Ah, j'ai un nouveau record. Ok, Aéro, c'est vrai que sa voix elle était pas mal et ça va pas le rendre moins drôle de changer un peu sa voix. Pardon? Eh vas-y, ceux qui pensent ça, je parle même pas avec vous. Juste écoutez sa voix s'il vous plaît. Les enfants, regardez ce que je nous ai ramené. Ça, vous me dites que c'est vous? Mais vas-y, si ça s'arrêtait là, j'aurais rien dit. Ça arrive des acteurs qui changent. Mais là, vraiment, ils ont abusé. Non, parce qu'on rappelle que sur le trailer qu'on avait il y a quelques mois, la voix de Darwin, c'était ça. Oh, l'horreur! On est en retard pour l'école! À ce moment-là, on s'est dit, ah, relou, sa voix, elle a encore changé. Mais on reconnaît que c'est Darwin, t'as vu, donc ça passe. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez ce que vous allez entendre quand vous allez lancer un épisode. L'horreur! On est en retard pour l'école! Eh vas-y, je sais pas combien de pause clope il s'est envoyé. Ou alors peut-être qu'il veut faire le mec charismatique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est trop grave. Le pire, c'est que les changements de voix, ils ont fait ça avec presque tous les persos. Eh, je vous promets, on dirait une parodie, c'est grave drôle. Entre Nicole, Monsieur Brown ou qui vous voulez, ils sont tous passés d'une voix qui les représentait assez bien à un cauchemar, juste vraiment. Comment Gumball ça a fait pour passer à la télé? Eh vraiment, à l'époque, il y avait des passages de fou. Mais vu qu'on était petits, on s'en rendait pas compte. Bon, déjà, le personnage qui prenait le plus malheureusement, c'était Nicole. Surtout au travail. Monsieur Yoshida, comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu une employée du mois? On ne peut pas mettre la photo d'une femme, ça risquerait de déconcentrer les hommes. Bon là vous allez me dire ok, elle se fait pas respecter mais ça va en fait. Ah ouais ça va, t'es sûr? Regarde la suite juste. Ça me fait penser, comme ça fait 5 ans que vous êtes avec nous, il serait temps que vous ayez votre propre bureau et une promotion.
Félicitations. Venez, on va voir si on peut vous trouver une voiture de fonction. Non, franchement, je vais commencer à me poser des questions sur les créateurs. Parce que bizarrement, dès que Nicole avait un peu s'exprimer sur des sujets importants, en mode la misogynie, tout ça, c'est là que les créateurs ils avaient le plus d'inspi. Parce que désolé, mais même si on est contre ça évidemment, et cette scène à chaque fois que je la vois, j'arrive pas à me retenir de rigoler. Je trouve qu'il y a quand même de gros déséquilibres et que... Exactement. Au final, on a tous la pire vie. Non, c'est ça le problème. Les hommes n'écoutent rien. On coupe toujours les femmes en plein milieu de... Mais bon, il y avait aussi un deuxième type de blague que les créateurs ils aimaient beaucoup, voire un peu trop même. Les adultes qui traumatisent des enfants. Bon, peut-être que comme ça vous allez pas trop comprendre, donc écoutez, je pense que le mieux c'est que je vous montre en fait. Et le pire c'est que ça là, c'est pas un cas à part. Il y a même eu pire. Oui, pire que Richard qui montre, voilà. Bon, je pense que vous vous en doutez, il y a pas 10 000 persos qui peuvent être plus traumatisants que Richard. Et évidemment c'était Madame Simian et je vous laisse regarder. Et cette vidéo est terminée, j'ai rigolé 2 fois. C'était chaud quand même. En tout cas, si vous voulez un autre épisode de Aero, dites-le moi en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao mes sphères.